Absolument aucun doute. Ils sont parfaitement en règle pour celui-ci aussi. Pour les financer avec une deuxième banque. Merci. Il faut que ce soit proche de la véritable valeur. Sois faire. Alors qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu en dis? Charles King. C'est Hilary. Oh, Hilary, comment vas-tu? Bien. Alan, c'est Hilary. Merci. Ah, chérie, tu as des nouvelles? Oui, le budget du comité artistique a été approuvé. Le théâtre peut réouvrir. Oh, c'est merveilleux. Oui, merveilleux. Yann a fait le voyage depuis Cambridge. Bravo, bien joué, papa. Je passerai te prendre à l'aéroport demain. J'ai très envie de vous voir. Comment ça s'est passé là-bas? Charles et Peter Baxter ont fait tout le boulot. J'ai simplement joué les touristes. Je vais les laisser régler les problèmes. Et je t'expliquerai tout demain. Bon voyage. Oui, merci. Et voilà. Nous avons sauvé le théâtre. Bon. Alors espérons qu'on sauvera aussi notre affaire. On va pas se laisser rouler dans la farine. Hey, Jack! Viens voir ça. Amène-toi. Quoi? Regarde ça, on est à vendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faut vraiment te faire un dessin. Ça veut dire quoi, ça, Monsieur King? Je n'aime pas ce ton, Tewson. Et moi, j'aime pas le vôtre, Baxter. On essaye de réunir suffisamment de capitaux pour sauver vos emplois. Alan King n'aurait jamais fait ça. Et il est même pas encore dans sa tombe. Je crois savoir mieux que vous ce qu'aurait voulu mon frère, Jack. J'ose espérer que je vous verrai à l'enterrement. Oh, vous m'y verrez. L'autre, il aurait jamais fait ça. Hein. Mais on peut pas l'accepter, moi, je te le dis, moi. Vous êtes de la famille? Un ami d'Ian, le fils d'Alan King.
Oui, Yann. Je ne sais pas. Ah. Bon, la mariée et le marié, le témoin... Peter, à ma droite. Tu as vu Yann? Il doit être derrière. Il pleurniche sur l'épaule de la petite fiotte. Papa, Quoi? l'écoute pas, Hilary. Tout le monde regarde par ici. On dit 1 et 2, 3. On te demande. Désolé. Je ne vais pas grimacer devant un photographe nul. Laisse tomber, Yann. Il est mort il y a 6 mois. Et elle copule déjà avec son frère. C'est écœurant. T'es vraiment injuste. Et ça, c'est juste. Elle en a rien à faire de mon père. Hilary était effondrée quand ton père est mort. Si tu étais resté, tu t'en serais rendu compte. Elle me voulait pas dans ses pattes, elle m'a renvoyé à l'université. Charles l'a bien soutenue dans cette épreuve. Il a été là pour elle. Et il l'aime. Très bien, parfait. Alors on va passer à autre chose et bravo au petit couple. Elle a tout à fait le droit au bonheur. Mais elle a besoin de toi. Ne la repousse pas, s'il te plaît. Tu repousses tout le monde ces temps-ci. Les gens s'en vont. C'est vraiment ce que ton père aurait voulu? Connaissant mon père, je pense qu'il dirait « Bonne chance, Hilary. Allez, fonce et éclate-toi bien. » Bon bah alors, comment on peut arriver à te faire sourire? En n'allant pas à cette saleté de réception. Très bien, on laisse tomber. Allez, viens. On va aller s'éclater, il y a bien une boîte ou un club. On est à Midsummer. Il y en a seulement à Coston. Seulement? Mais y a pas mieux. Tout le monde sait faire la fête à Coston. Qu'on y retourne un jour. Magnifique cette robe. Merci. Tu n'as pas oublié pour mardi? Oh, je ne peux pas, je suis désolée. On repousse ça une autre fois, d'accord? Ah, désolée, excusez-moi. Attention, prêt? Ah, nous allons... Faut reconnaître qu'elle est plutôt jolie. Et elle le sait. C'est un peu gênant. Ne me dis pas qu'elle te plaît. Non, c'est pas le bon sexe. En revanche, elle flash sur toi. Alors ça, je ne crois pas. Comment osez-vous venir ici? On voudrait s'expliquer. On va s'expliquer. Et aujourd'hui, en plus. On bougera pas d'ici, Baxter. Pas question qu'on retourne chez nous sans nous battre. Dégagez le chemin. Allez, écartez-vous. On veut d'abord défendre nos droits. Ah, c'est vrai, on a des droits, ouais. Écartez-vous. Vous allez me le payer, ça suffit. Ça va, Peter. Peter. Non. Ouais, Arrêtez. ça suffit. Vous me le paierez. C'est sûr qu'on va payer. C'est quoi cette histoire de retraite? Volatilisé. Comme la neige sur un toit. Le pognon a glissé lentement dans les poches de votre famille. Je vous promets que je ne suis pas au courant. Oh, vous allez vite apprendre. On va être très clair. En attendant, filez et sirotez votre champagne. Et n'oubliez pas, on a payé toutes ces bouteilles. Yann, viens.
Les 3 frères Gifford qui souriaient d'un air narquois dans le box. Et le juge Lloyd commence. 10 ans, 12 ans et 10 ans. C'est un beau résultat. Aïe. Aïe. Ah, oh. Ça va, chef? Je me suis coupé. Oh, aïe, aïe. Oh, de la part de Kelly. Elle va jouer à la réouverture du théâtre en plein air. Ils l'ont retapé, c'est leur première production. Et voulez-vous bien le mettre sur le panneau d'affichage? Shakespeare? Je trouve ça un peu compliqué pour ne rien vous cacher. Et puis rasoir. Oui, et en plus 4 heures assis sur des gradins en plein air, ça oui, ça va être une épreuve. Vous rigolez, 4 heures? Oui, malheureusement pour nous, Jones, la concision n'a jamais été la marque de fabrique de Shakespeare. Ouais, ces phrases sont plus longues que celles du juge Lloyd. Oh, parfait. C'est ce que je voulais. Combien je te dois? Je t'en prie. Salut, Sophie. Tu viens déjeuner avec nous? Yann travaille là-bas, dans la prairie. Non, merci. Mais embrasse-le. Bien sûr. Et lui aussi t'embrasse, j'en suis sûr. Salut. Tu as vu Yann pendant mon absence? Non. Il ne répond jamais à mes messages. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu entre nous. Je ne le comprends plus, moi non plus. Il est possible qu'il ne soit toujours pas remis de la mort de son père. Hein? Et de mon mariage. Il est très en colère après moi, Sophie. Très en colère. Ici, dans cette loge de la vallée de Midsomer, je déclare solennellement promettre et jurer que je défendrai toujours les mystères de la franc-maçonnerie qui vont mettre... Le vénérable maître ouvre les travaux au 3e degré en chambre du milieu. C'est pas ridicule. Tu ne peux pas entrer dans ce temple sans être en tenue. Laisse-moi passer. Meurtre et trahison faisant exception. Désolé, vénérable maître. Charles, il faut qu'on se parle. Tu veux bien nous laisser, s'il te plaît, James? Hewson raconte les pires choses aux administrations en ce moment. Ils étudient les comptes. C'est leur travail, n'est-ce pas? La routine, Peter, c'est tout. Charlie, si les chiffres devaient être révélés, on serait coupable. C'est toi le comptable. Écoute, si tu veux te défiler, pas la peine, c'est toi qui as signé les comptes. Ils posent des questions particulièrement difficiles. Je suis sûr qu'ils trouveront les réponses. Faut que tu évites de paniquer. Je calmerai Hewson. Rentre tranquillement et tâche de te reprendre. Ah, Kelly, donne-moi ça. Merci. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Des costumes pour la pièce. Tu n'as pas des gens qui font ça pour toi? On appelle ça des costumières, il me semble. C'est pas une pièce dans un théâtre de Londres. C'est 200 livres par semaine. Et on lave ses fringues. Combien? On est des acteurs. On fait ça par amour. Ça, c'est pas pour l'argent. À vendre? Alors il ne bluffait pas. Ça n'en a pas l'air. Tu peux pas faire ça, papa. Je m'absente 2 jours et... C'est ma maison. Je la vends quand j'en ai envie. Je veux pas partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Qui, à ton avis? La bande de fous de l'usine. Je ne vais pas attendre ici qu'ils cassent tous les carreaux. Moi, j'en ai assez vu. T'as pensé à moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Essaie de grandir et de te prendre en main toute seule pour changer.
Ça va, Sophie? Oui, je te remercie, James. Merci de m'avoir amené. De rien. Tu n'es pas le bienvenu ici, toi non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Pauvre idiot. Il y a 5 minutes environ, allongé dans le ruisseau. Oui, bien sûr. Il s'appelle Baxter. Peter Baxter. On va fouiller par là. Tu vois quelque chose? Pour l'instant, non. Tom, après une première analyse, les poumons sont remplis d'eau, mais il ne s'est pas noyé tout seul. On l'a maintenu sous l'eau? Il y a une blessure faite par un couteau. L'orifice d'entrée est entre la 6e et la 7e côte. Le poumon a été perforé et a laissé un passage qui a aspiré l'eau. Une arme? Aucune jusqu'à présent. L'heure de la mort? Ça remonte à la nuit dernière. Ça en saurait plus un peu plus tard, j'espère. Merci. La victime s'appelle Peter Baxter. C'est sa voiture. Ça veut dire qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Oui, ou bien quelqu'un l'a amené, c'est possible. Il habite tout près d'ici, selon Madame King. C'est elle qui l'a trouvé. Je vais la voir. Continuez ici. Bien, chef. Madame King? Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. J'ai déjà fait ma déposition à cette jeune femme. J'aimerais rentrer maintenant. Oui, bien sûr. Mais je me demandais, vous connaissiez bien Monsieur Baxter? Il était le responsable financier de la société, la cristallerie King. Écoutez, j'étais venu cueillir des fleurs ce matin et il était là, dans le ruisseau. Il a une fille, Sophie. Je voudrais que vous me laissiez lui annoncer la nouvelle. Non, c'est inutile, Madame King, nous allons nous en charger. Merci, ce sera tout. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais vous voudrez bien me laisser ce couteau, s'il vous plaît. À condition que je le récupère. Vous voulez acheter, chef? Faudrait d'abord que je pille une banque. Je peux vous aider? Mademoiselle Baxter? Mademoiselle Sophie Baxter? Oui. Bonjour, inspecteur-chef Barnaby, mon adjoint inspecteur Jones, police de Coston. On peut entrer? Je suis désolée pour la pagaille. Mademoiselle Baxter, j'ai le regret de devoir vous annoncer que Monsieur Baxter, votre père, a été découvert mort ce matin. Nous croyons aussi qu'il s'agit d'un meurtre.
Mademoiselle Baxter, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? C'était hier, ici. On s'est disputé. C'était à propos de la maison. De la vente de la maison? Oui. Je suppose qu'il a dû pousser quelqu'un à bout. Vous voyez qui? Non. Je sais qu'il a eu des problèmes dans ses affaires. Vous voulez parler de la cristallerie? Il y a eu des articles sévères à propos de la fermeture. Quand j'ai essayé de lui parler, il a juste dit que je lui cachais son cocktail. Alors il s'est fait des ennemis. Mon père ne savait pas se faire des amis. Désolé, Sophie. Oh, James. C'est la police. Ah. Je viens d'apprendre. Viens ici. Nous allons vous laisser entre vous, monsieur. Taylor. James Taylor. Je ne suis pas désolé pour sa mort. Ne dis pas n'importe quoi, Yann. Pourquoi tu détestes tellement tout le monde aujourd'hui? Oh, vraiment? Je suppose que tu m'en veux pour Charles, n'est-ce pas? Je sais que c'est difficile, mais tu pourrais peut-être respecter... Respecter? J'ai aimé ton père comme tu l'as aimé. Alan était... Maman, tu as tout juste eu le temps de changer les draps avant de te faire sauter par son frère. Yann! Je te prierai de garder un langage correct. Et depuis quand tu me donnes des ordres? Arrête, Yann. Non! Non? Quoi? Tu es marié avec lui, pas moi. Yann! Inspecteur-chef Barnaby. Charles King, enchanté. Inspecteur Jones. Enchanté. Quelle terrible nouvelle pour Peter. Et passons à l'intérieur. Peter était-il, d'une certaine façon, responsable de la faillite de votre compagnie? On avait dépassé le stade de la faillite. À cette date, on essayait de repartir à Shanghai. Vous voulez dire que la cristallerie allait devenir made in China? Dans 20 ans au plus, tout sera fabriqué en Chine. Il faut savoir évoluer avec son époque. Je vous sers un verre? Non, non, merci. Monsieur King, on pense que Monsieur Baxter a été assassiné. Assassiné? Par qui? Je crois comprendre qu'il s'est fait des ennemis quand la cristallerie a fermé ses portes. Nous avons reçu des menaces, oui. Étaient-elles verbales ou étaient-ce des lettres? Il y a eu des manifestations. Quand vous dites des manifestations, c'était par des ouvriers de la fabrique? Oui, un dénommé Tewson était leur meneur. Jack Tewson. Peter n'aurait pas fait de concessions pour être populaire, mais il était franc et juste avec tout le monde. J'ai perdu un ami, un brillant financier. Alan King. Il serait le frère aîné de Charles King? Il possédait la moitié de la cristallerie avec Charles. Il n'a jamais joué de rôle actif. Professeur d'art dramatique? Est-ce qu'il n'exerçait pas à Coston? Je crois, oui. Je m'en souviens, c'était quelqu'un de charmant. C'est lui qui a poussé Kelly à faire du théâtre. Cette pierre va être déposée devant le théâtre. Il a réuni l'argent nécessaire pour sa réouverture. Charles King et Peter Baxter avaient des problèmes d'argent avec la cristallerie, n'est-ce pas? Le bruit a couru, oui. Monsieur Taylor, étiez-vous là quand il y a eu une violente dispute entre Sophie Baxter et son père hier? Oui, je l'ai raccompagnée chez elle. Elle était bouleversée parce qu'il vendait la maison. Est-ce que vous êtes proche de Sophie? Nous l'avons été. Baxter y a mis l'eau là. Il voulait lui faire épouser Ian King, il est de son milieu. Il croyait que je cherchais la dot. C'est comptable. Des malades qui voient le pognon partout. On raconte dans le village qu'il s'est noyé, c'est vrai? Non, il a été poignardé. Poignardé? Ah oui, je vois. Vous perdez votre temps en me soupçonnant. Bien, Georges. Oui? Oui, parfait. On continue les recherches? Bien, merci. C'était Bellard. L'arme de ce crime est un instrument pointu de 18 cm de long et ils ne l'ont trouvé nulle part. Charles King. Il est blanc comme neige.
Aucun stationnement interdit. Président de plusieurs compagnies, aucun incident de crédit. Il est divorcé, mais il vient de se remarier. Et il est franc-maçon. Ah, vous avez repéré la poignée de main? Oui, en effet. Je crois que je dois vous annoncer que j'ai été initié franc-maçon. Vraiment? Oui, oui, à la loge de Coston. J'ai pensé que ça m'aiderait pour ma promotion. Je n'ai jamais connu de policier franc-maçon. Dans la franc-maçonnerie, vous avez la réputation de vous serrer les coudes, n'est-ce pas? Mais votre appartenance à la franc-maçonnerie pourrait se révéler utile pour cette enquête. Si nous devons en arriver là, aucun problème. J'ai invité Sophie à dîner. Elle ne doit pas rester seule après ce qui s'est passé. Ce serait gentil. Tu veux peut-être te joindre à nous? Non, merci. David et moi, on est pris. Yann, s'il te plaît. Je ne peux plus te voir comme ça. Et tu voudrais me voir comment? Je voudrais que mon fils revienne. C'est tout ce que je veux. Est-ce que tu me hais à ce point? Ne prenez pas trop à cœur, Hilary. Vous pensez rester encore longtemps? Aussi longtemps qu'Yann le voudra. Si vous êtes d'accord. Celui-ci vaut 2000 livres. Et on peut avoir plus simple pour 500 livres. Il va finir en fumée de toute manière. Si tu veux. Je te laisse t'en occuper. Et si on parlait de toi, Sophie? Tu veux me laisser m'occuper de toi? Non, écoute. Maintenant qu'il n'est plus là, il n'y a plus personne entre nous. Et je t'aime. Tu le sais. James, s'il te plaît, arrête. Pas ici. Pas maintenant. S'il te plaît, non. C'est à cause de Yann. Tu continues toujours à flasher sur lui. Il couche sur ton palier en te demandant de quoi tu as besoin. C'est lui qui s'occupe de toi? Non, c'est moi. Bon, James, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis désolée. C'est très surprenant. J'ai acheté une pièce à la Crystal King pour les noces de rubis de ma grand-mère. Elle l'a toujours. Je croyais que la fabrique avait été fermée. Elle l'est. On termine un audit pour les administrateurs. Écoutez ça. Silence de mort. C'était plein de machines avant. On fabriquait toutes les sortes de verres. La soufflerie était à l'arrière. Il y avait des centaines d'ouvriers ici. Des artistes, hommes et femmes. Ils ont tous disparu. Je suppose que vous êtes là pour Baxter. Je voudrais que vous veniez avec moi, il faut que je vous montre quelque chose. Je ne peux pas vous dire que j'ai été désolé d'apprendre la mort de Baxter. L'avez-vous menacé, Monsieur Tewson? Nous avions des mots de temps en temps. C'est le bureau de Baxter. En général, c'était toujours fermé et verrouillé. Mais il y a eu une effraction cette nuit, et on dirait qu'ils ont cherché quelque chose. Ils ont cherché quelque chose? Ils ont cherché quoi, Monsieur Tewson? Je sais pas. La preuve peut-être que l'argent avait disparu. Celui qui aurait dû servir à nous payer. Où étiez-vous hier soir? Hier soir, j'étais chez moi tout seul. J'ai bu. Je bois beaucoup ces derniers temps. Vous ne voyez pas qui a pu faire ça? J'en ai aucune idée. C'est peut-être le fils d'Alan King, Yann. Il a hérité une partie de la compagnie, mais Baxter et son oncle ne lui parlent jamais de ce qu'ils font. Il est peut-être venu voir. Et vous connaissiez suffisamment bien Yann pour croire qu'il est capable de ça? Je sais qu'il nage pas dans le bonheur. Continuez, Monsieur Tewson. Sa mère est une veuve joyeuse. Elle a épousé l'oncle Charles. Et je sais qu'il est particulièrement monté. Très bien. Merci, Monsieur Tewson. Merci. Je prépare un diplôme en biologie. La vie des insectes dans l'eau des prairies de Midsomer. Oui, mais nous menons une enquête sur la mort de Peter Baxter. Ça fait des jours que je l'ai pas vu. J'ai vu Monsieur Baxter hier soir.
J'étais sorti poster une lettre. Il a failli me percuter avec sa voiture. Quelle heure était-il, monsieur Monroe. David Monroe. Bon, à mon avis, il était 11h. Où étiez-vous à cette heure-là? Sorti faire une balade. Vous n'êtes donc pas allé à la cristallerie King? Non. Pas depuis la mort de mon père. Oui, votre père vous a laissé une partie de l'affaire familiale, je crois. Il m'a laissé des parts, oui. Avez-vous participé avec Monsieur Baxter et votre oncle à la fermeture de la fabrique? Non. Et si mon père avait été vivant, ça ne se serait jamais passé. Les magouilles ont commencé après sa mort. Qu'est-ce que vous voulez dire, les magouilles? Vous parlez de pratiques douteuses de la part de Charles King et de Peter Baxter? Ces deux-là étaient aussi proches que les doigts de la main. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et pour votre mère, Hilary? Quel était son rôle exactement dans la compagnie? Qui sait? Toute ma vie, j'ai cru connaître ma mère. Je ne sais pas qui elle est, mais elle le cache bien. Elle cache quoi? Je croyais qu'elle aimait mon père, et puis voilà qu'elle... Yann. Donc, vous avez vu Monsieur Baxter précédemment, n'est-ce pas? Étant donné que vous l'avez reconnu hier soir. Oui, plusieurs fois. Un personnage vicieux et méchant. Il n'arrêtait pas de me traiter de petite fiotte. Je suis désolé qu'il soit mort de cette façon, mais il ne fera pas que des malheureux, croyez-moi. Oui. Bien. Oui, j'arrive tout de suite. Ils ont trouvé l'arme de crime. Monsieur? Tom! C'est une espèce de dague ornementale? On appelle ça une épée maçonnique. C'est vrai? Ouais. Vous voyez les symboles, là? L'équerre, le compas. C'est quoi ces lettres? J-O-B. 16 12 02. J-O-B. Je suppose que ce sont des initiales et une date? Possible. T'as l'intention de garder beaucoup de livres de ton père? Les secrets de la Chine antique? On garde? Je les offre. Les insignes maçonniques de mon père. Hein? C'était un vrai petit cachotier, ton père. Hein? Ça correspond à l'orifice d'entrée et l'ADN est bien celui de Baxter. Il manque un morceau de la pointe de la dague. La cassure est récente. Le bout a dû heurter une côte, mais le fragment n'a pas encore été retrouvé. Autre chose? Et la serpette de Madame Hilary King, pas de trace. RAS. C'est tout pour moi. C'est parfait, George. Merci. La brigade financière dit que la comptabilité de la cristallerie est un peu aléatoire. Il y a plusieurs documents qui font croire à une escroquerie. On a retrouvé la casquette de Baxter? Non, chef, on la cherche toujours. J-O-B. Peter Baxter était comptable, n'est-ce pas? Il était peut-être franc-maçon. Mais ce ne sont pas ses initiales. Il est possible qu'il ait été poignardé par un autre membre de la fraternité. J'ai trouvé! Oh, pardon. J-O-B, c'est sans doute pour Yahvé, Osiris et Baal. Ce sont les trois grandes lumières maçonniques. Vraiment? Ouais. Donc ce ne sont pas du tout les initiales d'un membre en particulier? Non. Mais Charles King fait certainement partie de la loge. Il a peut-être découvert que Baxter piochait dans la caisse? C'est très possible. Vous voulez que je fasse des recherches? Oui, d'accord. La franc-maçonnerie n'est peut-être pas une société secrète, mais c'est certainement une société avec des secrets.
Il y a un inspecteur Jones qui souhaite te voir. Fais-le entrer. Bonjour. Désolé de vous déranger, Monsieur King, mais je crois que vous pourriez peut-être m'aider. Si nous pouvons parler carte sur table. Je peux vous montrer ceci? Nous pensons qu'il a été utilisé pour tuer Monsieur Baxter. Vous l'avez déjà vu? J'en ai vu beaucoup de ce genre. C'est un poignard. Une réplique de notre épée cérémoniale. Chaque apprenti des loges de Midsomer en reçoit une à son admission. Comme vous le savez. Oui, mais je n'en avais jamais vu avec une date gravée comme ça. Regardez, le 16 du 12 02. Non, notre loge utilise un code plus simple. Les chiffres sont les lettres de l'alphabet. Le 16, c'est P. Le 12, c'est L. Le 2, c'est B. PLB. Peter Leonard Baxter. C'était celui de Baxter. Et où devait-il la conserver? Chez lui? Il était un peu négligent avec ses obligations maçonniques. Très souvent, il l'avait dans sa mallette. Il s'en servait quelquefois dans son bureau comme coupe-papier. Merci, ça va m'être très utile. Et si vous avez quelque peu oublié les principes maçonniques, nous avons des réunions à la loge le 2e mardi de chaque mois. Les visiteurs sont toujours les bienvenus. Merci. Je vais faire repasser mon tablier. Bonjour Yann. Vous me cherchez peut-être? Non, j'étais simplement sorti prendre l'air. Est-ce que Cully Barnaby est votre fille? La fille qui joue Ophélie? Oui, c'est elle. Ah oui, bien sûr, c'est votre père qui a pu réunir les sommes pour ouvrir le théâtre. Oui, c'était un de ses rêves. Après sa mort, j'ai voulu que son projet aille au bout. Je croyais que vous étiez biologiste. C'est le cas. Mais étant donné que j'ai voulu poursuivre l'œuvre de mon père, j'ai profité de la situation et j'ai choisi Hamlet pour notre première production. Pour ma mère. C'est sa pièce préférée? Non. J'ai juste pensé que ça lui ferait du bien. Bon, il faut que j'y aille. J'ai pas mal de trucs à faire. Au revoir. À bientôt. Voilà de la rue pour vous, et en voici un peu pour moi. Oh, nous pouvons bien l'appeler herbe de grâce. Voici une marguerite. Je vous aurais bien donné des violettes, mais elles se sont fanées quand mon père est mort. On dit qu'il a fait une bonne fin. D'accord, merci ma petite Cully. Maintenant, on fait une pause, tout le monde. Ensuite, Hamlet. Cully. Oui? C'était délicieux, hein, mais un peu trop charmant. Il faut oublier que tu joues la comédie, sois un peu plus instable. D'accord. Bien, Hamlet, on va recommencer le célèbre être ou ne pas être. Et l'homme a 28 ans, hein, il n'en a pas 16. Alors, moins d'hormones et plus de... métaphysique. Il n'est pas facile à satisfaire. M'en parle pas, il saurait pas diriger un train. La blessure montre un angle d'entrée un peu comme ceci. Donc Baxter aurait pu se tuer lui-même. Et ensuite, tomber dans le ruisseau. C'est possible, mais que fait-on du fragment de la pointe qui a disparu? Il n'est pas à l'intérieur du corps. Ouais, c'est vrai que ça n'aurait pas de sens. Baxter n'a laissé aucune note. Il vendait la maison, il allait déménager. Il ne voulait pas se tuer. Il n'y a aucune empreinte sur cette dague. Il portait des gants pour conduire. Oui, mais il s'en servait régulièrement comme coupe-papier. Donc la poignée a été manifestement nettoyée. Bien sûr. Non, Baxter a été assassiné. Jones, je veux que vous acceptiez l'invitation de Charles King pour aller à la loge. Bien, chef. Vous le surveillez et en même temps, vous saurez qui est franc-maçon à Midsomer. C'est un crime, chef, de révéler les secrets de ses frères. Vous avez des problèmes avec ça? Non. Oh non, je survivrai.
J'espère. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je me rappelais comment c'était quand j'étais petit. C'est fini, Yann, on ne peut plus revenir sur le passé. Non. Je voulais te dire quelque chose. J'ai pris conscience que j'ai été invivable depuis quelques mois. Tant mieux, il était temps. Je te présente mes excuses. J'étais très proche de mon père. Je l'aimais, moi aussi. En fait, j'enrageais que tout ça ne débouche sur rien. Non, là tu as tort. On a fini ici, mais à l'étranger, tout va repartir. Je peux te montrer les projets. Je ne suis pas un homme d'affaires. Tout comme Alan. Mais une fois en Chine, il l'a constaté lui-même. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi nous devions changer. Et je suis sûr que son plus grand souhait serait certainement que tu deviennes aussi passionné par l'avenir qu'il l'était. On pourrait peut-être essayer d'en parler. Je préférerais ça à l'agression verbale à laquelle j'ai eu droit. Désolé. Je dois t'avouer, je me suis fait du souci pour toi. Oh, j'avoue que je n'étais pas dans mon état normal depuis quelque temps. Tout ça est un peu soudain. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je me suis réveillé ce matin et quelque chose avait disparu. Je me suis senti soulagé. Yann, je n'ai pas d'héritier, ni de fils. Rien ne pourrait me faire plus plaisir qu'on devienne une famille. J'aimerais, moi aussi. Je crois que c'est ce que mon père aurait voulu. Vous êtes là. Bonjour, à quoi vous jouez? On se prépare à coller des affiches. C'est vrai ça? Joyce, tu sais que d'un point de vue strictement légal, l'affichage sauvage est interdit. Prends-toi un jour de congé, faut faire de la pub pour le théâtre. Tu as accroché celle que je t'ai envoyée au poste? Oui, bien sûr, mais c'était sur un mur de la cantine. Bon, parfait. En voilà d'autres. Essaie d'en mettre dans les endroits où tu vas régulièrement. Cully, Joyce, très franchement, je crois que Tom, c'est quand même pas le crime du siècle. c'est vous qui en assumerez la responsabilité. Oh, ça fait peur. Oui, David. Alors, où est le déjeuner? Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah mais ça va pas. Et vous, mais qu'est-ce que vous vouliez faire? Lâchez ça! Lâchez ça! Qu'est-ce qui se passe? Qui pointe le fusil sur toi? Dites pas n'importe quoi, je visais un lapin. Ça n'est vraiment pas ce que j'ai vu. David, rends-lui son fusil. Donnez-moi le fusil. C'est Jack, n'est-ce pas? Jack Tewson. C'est exact. On s'est vu à l'extérieur de l'église, au mariage. Je me rappelle quand vous souffliez le verre.
J'étais gamin, mon père m'amenait à la fabrique. C'était fantastique. Ouais. J'ai travaillé 30 ans pour votre famille. Je suis entré comme apprenti. Résultat, on me laisse tomber et j'ai plus rien. Croyez-moi, fantastique, c'est pas le bon mot. La compagnie a déposé le bilan. Ça arrive. Comme les escroqueries. Les petites magouilles, les vols. Non, pas mon père. On l'a tous pensé. Mais je parie qu'il vous lègue un bon paquet, n'est-ce pas? Il était peut-être à la chasse au lapin, mais je peux t'assurer que c'est toi qui le visais. Il avait bu. Peut-être qu'il a été tenté. Mais il avait une bonne raison si la compagnie l'a ruiné. Mais de toute manière, t'es pas responsable. Mon père non plus. Les artistes comme Tewson, il les aimait bien. Il les admirait même. Il se sentait responsable de ces hommes. Je fais pareil. Notre temple maçonnique est parsemé d'âmes vivantes. Et chaque nouvel apprenti devra porter ce tablier. Voici son corps de mortel, son enveloppe de chair et de sang qui protège son âme intérieure. Cet insigne de l'innocence et de pureté est donné à tous par le grand architecte de l'univers. Il devra porter ce tablier comme nous portons nos gants blancs, car chacun de nous s'est purifié les mains dans l'innocence. Qui demande à entrer? C'est un profane qui cherche à être admis à nos mystères. Qu'on lui donne l'entrée du temple. Je te reçois avec la pointe de mon épée pressée sur ton torse dénudé, car c'est le symbole du remords qui déchirerait ton cœur si tu devenais traître à la fraternité dans laquelle tu veux être admis. Tu dois jurer de garder, de ne jamais révéler ces secrets, le meurtre et la trahison exceptés. Je les ai connus quand ils étaient jeunes. Ils travaillaient pour moi ici pendant leurs vacances scolaires. Le jour et la nuit. Ça veut dire? Charles avait un cerveau d'homme d'affaires même à ce temps-là. Pragmatique. Alan, lui, il était sur une autre planète. Ah, tiens, qui voilà? C'est vous, n'est-ce pas? Vous avez enfin trouvé le chemin pour venir jusqu'ici? Monsieur Tewson, s'il vous plaît. Ce Baxter était un voleur. Quand on lui serrait la main, on avait intérêt à compter ses doigts. Je n'ai pas versé de larmes quand j'ai appris ce qui était arrivé. Vous allez changer de disque un jour. Et votre copain, le jeune Yann, je suis prêt à parier qu'il a déjà touché sa part. Ah, ils sont vraiment tous pareils. Ils pissent tous dans le même pot. Bonsoir, monsieur Tewson. Ah, l'inspecteur du Seigneur. Qui a tué Baxter? Vous avez réussi à le trouver, Sherlock? Allez, arrête, Jack. Ça suffit. Oh, ça me suffit, oui. J'ai fait ma dernière journée de boulot aujourd'hui. Je me retrouve au chômage. J'ai plus rien à foutre. Commence déjà par rentrer chez toi. Tout de suite. Vous avez avancé, monsieur Barnaby? Ah, David, ce genre d'enquête prend toujours un certain temps. Je crois que vous aviez vu monsieur Tewson avant aujourd'hui? Avec un fusil, ouais. Il a essayé d'abattre Yann. De l'abattre? Et c'était où? Tout près de la prairie. Yann travaillait là-bas. Tewson a affirmé qu'il chassait le lapin. Mais j'en suis pas sûr. Et maintenant, je vous invite à reconnaître, désormais comme frère et membre de cette respectable loge, le nouvel initié. Laissons-lui voir la lumière. Félicitations. Devinez qui était le nouvel apprenti. Yann King. Yann King a rejoint cette loge? Yann King. Et il semblait très soucieux de s'attirer les bonnes grâces de son beau-père. Il
crois qu'il a de l'ambition. Peut-être que Baxter l'empêchait de vivre. Le rapport de la brigade financière. Apparemment, M. Baxter était un comptable très créatif. Regardez donc à la page 3. Vous vous souvenez? La police avait un truc sur lui. Il est allé dire qu'une brique avait fracassé sa fenêtre la veille de sa mort. Ma théorie, c'est Jack Tucson et une équipe de la fabrique. Oui, et le notaire de M. Baxter m'a dit qu'il avait laissé un legs plutôt important avec des sommes d'argent pas encore connues, sur des comptes offshore. Oh! James Taylor était là aussi hier soir. C'est un membre. Vous croyez qu'il a pu tuer Baxter? Pour que Sophie ait le pognon? C'est possible, en effet. Il a peut-être pensé que s'il se débarrassait de Baxter, il pourrait vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Hilary? Hilary? Je t'ai eu. Oh non, Yann! J'ai failli avoir une crise cardiaque. Laisse-moi écouter. Laisse-moi l'entendre. Mais Yann, dis pas de bêtises. Des bêtises? Pardon. C'est peut-être la folie de Midsommar. Je peux philosopher avec toi un moment. J'en suis arrivé à la conclusion que la vie est un effort qui mérite une meilleure cause. Pardon? Je balance mon diplôme. Demi-tour toute et bye-bye biologie. Mais pourquoi faire? Pour l'argent. C'est ce que tout le monde veut. Tu te moques de moi? Non, c'est vrai. Demande qui veut devenir milliardaire et la moitié du monde te téléphone. Oh, t'es bourré. Non, je te jure, j'ai rien bu du tout. Je me souviens de toi, Sophie. Toujours rayonnante. Je me souviens de toi, moi aussi. Dis-moi, ça a été le coup de foudre d'entrée? Je n'ai pas l'impression que tu sois d'humeur folâtre. Arrête de te moquer de moi. Tu vois, aucun sens de l'humour. Quand des gens restent seuls, il y a bien souvent une raison. James a raison, t'es insupportable. Mais comment tu peux te moquer de moi? Hé, qu'est-ce qui se passe? N'approche pas de moi, je veux plus jamais te revoir. Yann, elle est égale à elle-même. On ne peut jamais savoir avec les femmes, hein? Et quand on peut, on ne devrait pas chercher. Mais tu joues à quoi, là? Je suis franc-maçon. Pourquoi? Tel père, tel fils? J'approche de la vérité. À propos de quoi? Tu parles de Baxter? Tu sais qui a tué le père de Sophie? Oui. Dis-le-moi. Je t'assure que moins t'en sauras, et mieux ça vaudra. Je voudrais qu'on essaie de trouver une solution à nos difficultés actuelles. Vous voulez essayer d'arranger les choses? Il est bien évident que des sommes vous sont dues. Peter Baxter avait fait un audit complet juste avant d'être tué. Il a sorti d'autres chiffres de son chapeau, c'est ça? Je suis prêt à accepter qu'il y a eu des irrégularités dans la manière de tenir les comptes. C'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait peut-être trouver des fonds pour vous dédommager. Peut-être un pourcentage, disons 10 pence par livre. Arrêtez de nous insulter, Monsieur King. Regardez au moins notre offre, Jack. Emportez-la et discutez-en. Avant de le faire, j'aimerais que vous lisiez ceci. Vous avez trouvé ça où? On l'a déposé devant chez moi. Une main anonyme. Ils ont forcément été volés dans mon bureau. Volés? S'ils ont été volés, vaut mieux prévenir la police, alors. Laissez-moi y jeter un œil. Ensuite, on pourrait peut-être se voir à nouveau. On se reverra devant un juge. Je m'efforce de vous sortir de cette débâcle, Jack. Oh, mais moi aussi.
connu Yann à l'université il y a 2 ans. On est de bons copains. Juste bons copains? Je n'ai rien à cacher. J'aimerais que nous soyons plus que ça. Mais Yann n'est pas tenté. Vous m'avez dit que vous aviez des informations. Je n'en ai pas, mais Yann doit en avoir. Il m'a dit qu'il savait qui a tué Peter Baxter. C'est qui? Il n'a pas voulu me le dire. J'ai essayé, mais il s'est bloqué. Yann est un peu perturbé, vu que son père a été tué. J'ai peur qu'il soit en danger. Pourriez-vous organiser un rendez-vous avec lui, entre vous, dans un endroit tranquille comme ici? Il y a autre chose. Il a ajouté qu'il allait tout laisser tomber. David, quel que soit l'endroit où vous vous retrouverez, vous m'appelez et je viendrai vous rejoindre. À nous deux, nous pourrons peut-être le convaincre de nous dire ce qu'il sait exactement. Ça correspond exactement au morceau qui manque sur la dague, chef. Où l'a-t-on trouvé? Dans le bureau de la cristallerie qui a été vandalisé. La scientifique l'a trouvé enfoncé dans la serrure d'un des tiroirs. Charles King vous a dit que Peter Baxter se servait souvent de cette dague à son bureau, je crois. Ouais. Donc quelqu'un est entré et a voulu forcer ce tiroir. Ça semble à peu près logique, mais ça ne nous dit pas qui. Non, mais ça nous dit que celui ou celle qui a vandalisé ce bureau est vraisemblablement aussi le meurtrier de Baxter. Sophie! Sophie! J'arrive pas à te croire, Yann. Comment oses-tu dire ce genre de choses? Est-ce que tout va bien? Oui, Charles, c'est juste indifférent. Entre mère et fils. Je reviens dans une seconde. Je te donnerai un coup de main. Je croyais que tout allait bien. Il était en forme à notre petite réunion. Que s'est-il passé? Yann a dit quelque chose d'horrible à propos de la mort de Peter Baxter. Il est pas là? Non, pas encore. J'ai voulu passer le prendre. Il est pas venu. Je le trouve nulle part. Je m'inquiète aussi pour Sophie. Sophie Baxter? Oui. C'est vrai? Excusez-moi. Barnaby. Ah. Ça, c'est une nouvelle. Restez sur place, j'arrive tout de suite. On l'a retrouvé? Oui, on l'a retrouvé. Ah, bonne nouvelle. Où ça? Vous allez venir avec moi. Après vous. Attendez ici. C'est Charles King qui l'a trouvé. Il était pendu à la poutre. Il est parvenu à le détacher, mais d'après lui, il était déjà mort.
Où est Bella? Il arrive. Aucune trace de lutte. Donc, ma première idée a été le suicide. C'est possible, mais David Monroe m'a dit qu'il pensait que Yann était en danger. Il savait qui avait tué Peter Baxter. Monroe a organisé ce rendez-vous avec vous. Peut-être pour avoir un alibi pour l'heure de la mort de Ian King. Vous voyez un mobile? Un amour non partagé. Il a cette tendance, n'est-ce pas? Pourquoi David Monroe aurait-il tué Baxter? Alors là, Joker. L'autre chose, c'est la corde. C'est un câble de halage. Comment ça? C'est un câble de halage utilisé dans les cérémonies maçonniques pour diriger les initiés. David Monroe a aussi dit que Sophie avait disparu. Vous pouvez aller voir à la maison. Et comme c'est Charles King qui a trouvé le corps, je commencerai par lui. D'accord? Monsieur King? Ma femme est profondément choquée. Elle a dû prendre des somnifères. Je lui parlerai plus tard. J'ai déjà raconté à l'inspecteur Jones tout ce que je savais. Je me sens particulièrement fautif pour tout ça. Avec Hilary, nous avons vu Yann devenir de plus en plus instable. Je ne suis pas psychiatre, mais je sais que Yann était profondément malheureux. Je vous avais dit qu'il était en danger. Je vous ai prévenu. Il y a un tueur là dehors, je vous ai prévenu. Police! Sophie! Il m'a donné des cours d'art dramatique. Il aurait pu être metteur en scène professionnel. On aurait bien eu besoin de lui. Au couvent, allez! Allons voir si ça prend forme, d'accord? Cully, que peut-on faire pour que Dan demeure acceptable? Il a besoin d'encouragement, Harold. Et non de critiques à tout bout de champ. Oh, j'ai essayé, mais rien n'a marché. Je lui demande un désespoir existentiel et je vois un chanteur de boys band. Et maintenant, pour couronner le tout, Polonius a une laryngite. Quoi? Mais on peut avoir une doublure? J'ai bien peur qu'elle soit devant toi. Oh. Rien. Aucune trace. Elle a laissé son portable. Vous avez un message. Mademoiselle Baxter, ici le cabinet dentaire de Midsomer. Vous n'êtes pas venue à votre rendez-vous hier. Téléphonez-nous pour fixer une autre date. Différents appels manqués de James Taylor. Vous ne pensez pas que ce sac a pu être utilisé pour la transporter? Prenez Higgins avec vous. Amenez James Taylor au poste. Demandez-lui s'il veut bien vous aider pour l'enquête et dites-lui que c'est dans son intérêt. Merci. Voilà. Bon. James, vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, du gros sac noir qu'on vous a vu sortir de votre maison hier dans l'après-midi. Sophie m'a demandé de porter les affaires de son père à Oxfam. Le témoin dit qu'il semblait lourd. Oui, des vêtements et des livres, c'était lourd. Où est-il? Je l'ai laissé devant la boutique à Coston hier soir. Il devrait y être, sauf si quelqu'un l'a volé. Sophie ne vous a absolument pas dit où elle allait. Elle a une amie quelque part dans le Nord, Fiona quelque chose. Quand elle a des problèmes avec Ian King, je ne suis pas la meilleure épaule pour pleurer. Elle sait bien ce que je pense. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle?
De la jalousie? De l'hostilité? Elle vous a rejeté parce qu'elle le préférait lui. On pourrait dire ça, oui. Avez-vous pris contact avec Ian King après son départ? Non. Je croyais qu'on était là pour parler de Sophie. James, 2 personnes ont été tuées. Et Sophie a disparu. Oh, je toucherai pas à Sophie pour tout l'or du monde. Écoutez, j'admets détester Baxter et je méprise Ian King. Mais vous avez assisté à l'initiation de Ian, n'est-ce pas? Vous l'avez conduit dans le temple par le collet. Le genre de collet qui l'a étranglé. Je n'ai ni sa mort, ni celle de Baxter sur la conscience. Vous pouvez trouver que la cérémonie n'est qu'une succession de rites ridicules, mais pour moi, c'est un état de grâce, basé sur le respect des âmes vivantes de nos véritables frères. Je pense qu'il dit la vérité. Qu'il soit coupable ou pas, il m'a regardé d'un mauvais œil. J'ai eu droit à un avertissement maçonnique en règle. C'est le rapport préliminaire de Bullard sur Ian King. Il avait avalé des sédatifs, des barbituriques. C'est donc pas un suicide? Non, il faut interroger Hilary King. Madame King, je suis vraiment désolé de vous déranger. Votre mari a dit que vous étiez là. Un de mes maris, monsieur Barnaby. Madame King, est-ce que Ian a évoqué avec vous le nom de l'assassin de monsieur Baxter? Quoi? Comment ça? Apparemment, il en aurait parlé à David Monroe. Il paraît qu'il était remonté. Oh, la mort de son père a été un grand choc. Ils se ressemblaient tant, passionnés, sensibles, avec parfois un peu de folie l'un comme l'autre. Avez-vous eu l'impression que Ian était un peu plus perturbé ces temps-ci? Il était très perturbé par mon mariage. Il a tout fait pour que je ne me marie pas. Il y a peut-être une certaine méthode dans cette folie. Mais récemment, il avait semblé accepter Charles. Il avait même commencé à s'intéresser à ses affaires. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Madame King, il faut que je vous dise que nous pensons que la mort de Ian n'est pas un suicide. Pour ne rien vous cacher, nous pensons qu'il s'agit d'un meurtre. Quoi? On lui a fait prendre des sédatifs avant que son corps soit retrouvé. Non. Non. Madame King, non. Oh non. Ah, je suis désolée. Je crois pas que... Et si Sophie s'était enfuie? Les 2 meurtres peuvent lui être attribués. Elle pourrait avoir poignardé Baxter. Elle aura accroché Ian à cette poutre. Elle va peut-être plus se faire aider. Une seconde! Jeune homme, viens ici. Fais-moi voir ça. Où l'as-tu trouvé? Dans les buissons, par là. On l'a pas piqué. Ah, mais ça va, il n'y a pas de problème. Mais je crois savoir à qui elle appartient. Alors, je vais la garder, si tu veux bien. Elle est à nous, on l'a trouvée. Disparaissez tout de suite d'ici. David Monroe dit qu'il a vu Peter Baxter conduire une voiture qui a failli l'écraser la nuit de sa mort. Il a dit qu'il l'avait reconnu par la voiture et par la casquette qu'il portait. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a pu s'envoler. C'est une décapotable. Merci, Robert. Pas de problème. Bon. Si elle s'est envolée en passant devant le rond-point, alors David Monroe n'aurait pas pu voir le chauffeur la porter, n'est-ce pas? Près de la boîte aux lettres, à plus de 50 mètres d'ici. C'est juste. Oui, mais si quelqu'un d'autre avait porté cette casquette pour se faire passer pour Baxter. Je pense au couteau. Le fragment dans la serrure du tiroir. Et si ce soir-là, Baxter avait dérangé un individu qui fouillait les bureaux de la compagnie. Et c'est cet individu qui aurait tué Baxter. Ouais. Donc ce que Monroe a réellement vu, c'est le meurtrier de Baxter au volant de sa voiture, portant sa casquette, qu'il a ensuite jetée dans les buissons. Et ensuite?
Et ensuite, il va rouler jusqu'à la prairie. Baxter était mort. Il laisse sur le siège arrière ou bien dans le coffre. Il jette le corps, se débarrasse du couteau et laisse la voiture. Et comment la casquette a pu finir dans un buisson? Eh bien, je pense que il s'est éloigné en courant de la voiture, en étant plus ou moins affolé. Mais en traversant la clairière, il se rend compte qu'il a toujours la casquette. Et il la jette dans les buissons. Ça marche pour moi. Il ne nous manque plus qu'un nom. Dites-moi. Parlez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi tranquille. On a perdu quelqu'un qu'on aimait tous les deux. Comment osez-vous dire ça? Comment pouvez-vous comparer? C'était mon fils unique. Et même si vous devriez partir. Je veux juste que vous sachiez Allez-vous-en tout de suite, s'il vous plaît! Hilary. Hilary. Que se passe-t-il? Elle me demande de partir. Je crois que je vais le faire. Mais je reviendrai pour l'enterrement. Restez aussi longtemps que vous voudrez. Vous avez été un soutien pour Yann. Je vous suis reconnaissant. Tom! Je poireaute dans la voiture depuis 10 minutes. Je suis désolé. On ne peut pas être en retard pour la pièce de Cully. Non, bien sûr que non. J'avoue que j'avais autre chose à l'esprit. Dépêche-toi. Dépêche-toi, voyons. Oui, je viens. Un nouveau travail? C'est pour me faire un peu d'argent. C'est Ian King qui a organisé ça pour moi avant que... C'est un joli geste de sa part. Je crois que je l'ai mal jugé. Non, il n'y est plus. Et de fait, dans ma jeunesse, l'amour m'a réduit à une extrémité bien voisine de celle-ci. Que lisez-vous là, monseigneur? Des mots. Des mots. Des mots. De quoi est-il question, monseigneur? Entre qui? Dans ce que vous lisez. De calomnie, monsieur. Bien que ce soit de la folie, il y a certainement en elle de la méthode. Il était très perturbé par mon mariage. Il y a peut-être une certaine méthode dans cette folie. Car le meurtre, bien qu'il n'ait pas de langue, trouve pour parler une voix miraculeuse. Je ferai jouer par ces comédiens quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père devant mon oncle. Cette pièce est la chose où j'attraperai la conscience du roi. Du roi. Du roi. Du roi. Du roi. Je le déclare, nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont mariés déjà vivront tous, excepté un. Les autres resteront comme ils sont, au couvent. Allez! Cully est en scène. Oh, que voilà un noble esprit bouleversé. L'œil du courtisan, la langue du savant, l'épée du soldat, et l'espérance, la rose de ce bel empire. Excusez-moi. Le miroir du bon ton et le moule de... Merci. Oh, pauvre de moi qui ai vu ce que j'ai vu. Ou alors moi? Mettez votre ceinture, je vous le dirai. Ian King a choisi Hamlet comme première production. C'est en particulier pour le montrer à sa mère. À sa mère? Oui, il voulait bien lui faire comprendre qu'elle a épousé le frère de son mari. Je ne vous suis pas, chef.
le père d'Hamlet a été assassiné. Et Alan King est mort pendant un voyage d'affaires en Chine avec son frère Charles. Oui, mais c'était un accident. Oui, si on croit les rapports de la police chinoise. Mais si Charles avait tué Alan King, Yann a pu le découvrir. Et Charles a dû le faire taire. Et l'assassiner? Oui. Si j'ai raison, dans ce cas, Hilary pourrait courir un danger. Ouvrez, ouvrez! David, Madame King est là? Non. Elle est partie il y a 10 minutes. Elle conduit Charles à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était très mal, groggy. Je l'ai même aidé à le mettre dans la voiture. Quel hôpital? Je sais pas. Vous restez ici. S'ils reviennent, vous me téléphonez, d'accord? Oui. Merci. Il n'y a aucune trace d'une admission de Monsieur King dans un service d'urgence. Mais ils ont réussi à repérer son portable près de Midsomer Magna. La fabrique, la cristallerie King. Madame King? Madame King, posez cette arme. Non, non, Madame King, s'il vous plaît. Posez cette arme. Allons. Posez-la, s'il vous plaît. Posez-la. Donc, Charles a commencé à se sentir mal. J'ai mis des somnifères dans un de ses plats. Et puis je l'ai convaincu d'aller à l'hôpital. Et vous l'avez emmené à la fabrique? Oui. Vous avez aussi emporté cette dague avec vous? Vous aviez l'intention de tuer Charles? Oui. Pourquoi? Parce que il a tué mon fils. Ce n'est pas vous? Vous n'avez pas endormi Yann exactement de la même façon avant de l'assassiner? J'aimais mon fils. Charles est votre mari? Oui. Je voudrais tant être. Mon mariage avec lui a rendu Yann si en colère. Il était furieux. Ça a empoisonné notre vie. Madame King, votre premier mari, Alan, est mort pendant une visite en Chine, n'est-ce pas? Et sa mort a été accidentelle. Un accident de voiture. C'est ce que Charles a affirmé. Mais je suis convaincue aujourd'hui que Charles a tué Alan, qu'il m'a menti et qu'il m'a trompé. Tout ça pour avoir le contrôle de la compagnie. Et puis quand Yann l'a découvert... Comment l'a-t-il découvert? Il mettait de l'ordre dans le bureau de son père. Il m'a dit qu'il avait trouvé un carnet de notes parmi ses affaires. Un carnet de notes? Oui. Alan en avait toujours un sur lui. Il en avait un en Chine. Et Yann est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait quelque chose d'horrible à m'apprendre. À m'apprendre. Si je l'avais cru à ce moment, il serait sûrement vivant. On fait une pause. Sophie Baxter, chef. Oui.
Nos services ont découvert un parent qui a suggéré un endroit possible. Et ils sont en route. Bon. Alors, vous croyez Madame King? Vous croyez que Charles a tué son frère et Ian pour avoir le contrôle de la compagnie? Quelque chose l'a suffisamment convaincu pour vouloir assassiner son mari. Mais si, elle avait tué aussi son premier mari. Elle épouse Charles, tue son fils, et elle contrôle toute seule la compagnie. Ouais. Mais comment a-t-elle pu tuer Alan King? Il était en Chine et elle était ici. Et pourquoi elle aurait voulu tuer Peter Baxter? Je ne sais pas, il l'a gêné peut-être, ou il en savait trop. C'est elle qui a découvert le cadavre. Si Alan King avait son petit carnet en Chine, les pandas, la Grande Muraille et tout le reste, il a dû être renvoyé dans notre pays avec le reste de ses affaires, n'est-ce pas? Bonjour, Yann. Vous me cherchez peut-être? Non, j'étais juste sorti prendre l'air. Quelque chose? Ah. Charles et Peter Baxter vident la compagnie de tous ses acquis. Ils ouvrent des comptes dans les îles Caïmans, avec une espèce de consortium chinois. Toute cette histoire est louche. Mon frère était quelqu'un de charmant, mais il était complètement en dehors de la réalité. C'est le marché qui a mis la cristallerie en faillite. Ce n'est pas une manipulation de ma part. Vous l'avez tué? J'aimais mon frère. Vous ne connaissez pas Hilary. Elle ne recule devant rien. Elle a toujours ce qu'elle veut. Le reste, c'est pour la galerie. Elle est aussi instable que l'était Yann. Yann a trouvé le carnet de notes plus tard. Et ça a confirmé ses soupçons. Baxter et vous avez escroqué la compagnie. Il est allé fouiller les bureaux de la cristallerie pour chercher la preuve. Celle-là même que Peter Baxter était venu détruire. Qu'est-ce que tu fais là? Yann, qu'est-ce que tu fais là? Dis-le-moi. Lâche-moi! Dis-moi! Dis-moi ce que tu fais ici! Qu'est-ce que tu fais ici? Peter, arrête! Qu'est-ce que tu cherches? Peter! Qu'est-ce que tu veux? Et pendant la bagarre, Peter Baxter est tombé sur la dague accidentellement. Yann a paniqué. Il a placé le corps dans le coffre de la voiture. Il a mis la casquette de Baxter et il a roulé jusqu'à la prairie. Si tout ceci est vrai, la mort de Baxter n'a donc rien à voir avec moi. Où étiez-vous quand Yann est mort? J'étais à une vente de charité maçonnique. Et après, je suis rentré chez moi. Et votre femme? Hilary était au lit, faisant semblant de dormir. J'ai remarqué la lumière dans la grange et j'ai découvert Yann. Il était mort. Hilary nous a rapporté une conversation que vous avez eue tous les deux plus tôt ce jour-là dans la grange. Je reviens dans une seconde. Je te donnerai un coup de main. Yann m'a raconté quelque chose d'horrible. À propos de la mort de Peter Baxter. Yann lui avait en effet dit quelque chose d'horrible. Il lui avait dit qu'il avait tué Peter Baxter. Et plus grave encore, Yann
aurait dit qu'il était persuadé que vous aviez tué son père, Alan. Et ça a été une erreur fatale, parce que quand vous avez entendu ça, vous avez su qu'il devait être réduit au silence parce qu'il disait la vérité, n'est-ce pas? Vous avez tué Alan King. C'était un accident, avec sa voiture. Écoutez, c'est moi qui suis la victime ici, et c'est moi qu'elle a essayé de tuer. Seulement après que je lui ai annoncé que Yann ne s'était pas suicidé, c'est là qu'elle a compris que tout ce que Yann lui avait raconté était vrai, et que vous aviez bien eu l'intention de le réduire au silence. Hilary. Et bien sûr, elle a voulu se venger. Alors, c'est la version qu'elle a trouvée pour vous. Et c'est tout. Ou vous avez autre chose encore plus vague? C'est ce qui s'est passé, Monsieur King. Vous n'avez pas la moindre preuve de toutes ces allégations fantaisistes. Je veux mon avocat. Hilary? Sophie, Je viens voir Hilary. la police la retient avec Charles. Pourquoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Où tu étais? J'en pouvais plus. Je suis allée voir mon ami dans le Nord. Pauvre Yann. Il se trouve que... J'arrive toujours pas à le croire. La dernière fois que je l'ai vu, je le haïssais vraiment. Et ça me fait très mal. Sophie, tout son comportement était bizarre. Les stupidités qu'il a sorties, il voulait te protéger. Protéger, moi? De ce qui lui passait par la tête. Il ne pouvait pas l'accepter. Si ça peut te réconforter, je sais bien qu'il t'aimait. Il t'aimait très fort. Et tu l'aimais toi aussi, hein? Comment se passent les réservations? Bien, merci. Cali, je te prie de m'excuser pour être parti comme ça. J'avais un problème de boulot. Quelque chose d'important. Oui, bien sûr. Plus important que le mien de boulot. Tu sais que t'as complètement fichu en l'air mon interprétation pendant la pièce. Je suis désolé. Tu veux que je te dépose? Non, merci. Je vais marcher. Tout en répétant. Je veux pas encore avoir un trou. Merci, maman. Laisse-la, Tom. Elle est très stressée. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Tu veux un verre? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me le dire? Non. J'ai une femme et un mari qui s'accusent l'un l'autre d'avoir commis un meurtre. Et on n'a aucune preuve à part ce que me suggère mon petit doigt. Il y a des témoins? Non, que des victimes. Personne pour t'aider, alors? Ou alors... Quoi? Ou alors, il y a un témoin silencieux qui pourrait nous dire ce qui s'est passé. Oui, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Je vous retrouve au bureau. Merci. Au revoir. Sophie Baxter est revenue dans le village. C'est vrai? Elle a une bonne nouvelle. Vous lui tirerez les oreilles de ma part pour être parti au milieu d'une enquête criminelle sans nous en informer. Vous êtes allé loin en le faisant exhumer. Mais si j'ai raison, je parie que sa veuve nous le pardonnera. Les documents du consulat britannique qui ont été expédiés avec le corps d'Alan King indiquent qu'il est mort des suites d'un accident de voiture et des brûlures dues à l'incendie du véhicule. Oui, mais est-ce que c'est vrai? En fait, je le croyais, jusqu'au moment où j'ai analysé le contenu de son estomac et j'ai découvert une importante quantité de verre finement moulu. Du verre? Oui, c'est nouveau pour moi aussi. Alors je me suis plongé dans les bouquins et j'ai trouvé. C'est une rare forme d'empoisonnement utilisée surtout en Chine. Donc Alan King a été empoisonné par Charles et c'est pour ça qu'il a eu cet accident. Tu en es sûr? Il serait mort dans les 20 minutes.
Et ensuite, je vous conduirai au dépôt, où vous serez formellement accusé des meurtres de Ian King et d'Alan King. Ce n'est pas vrai. C'est ridicule, absurde. Monsieur King, la vérité, c'est ce qu'un jury va pouvoir croire. Je suis sûr qu'ils vous déclareront coupable dans les deux cas, comme nous le savons nous aussi. Vous allez être obligé d'avouer, Monsieur King, à moi, à la cour et à vous-même. Ne vous coupez pas le doigt à nouveau. Je vous ai apporté quelque chose. C'est celui qu'on m'a donné quand j'ai été admis à la loge. Merci. Il ne sert plus à rien maintenant. Les frères m'ont rejeté pour traîtrise. Ils coupent la langue des traîtres, je suppose, et ils les enterrent dans le sable à marée basse. J'apprécie votre confiance envers la franc-maçonnerie. La confiance est quelque chose de difficile à gagner et facile à perdre. Et il ne faut jamais la prendre à la légère. William Shakespeare, chef? Non. Thomas Barnaby.